Mindset, l'homme qui a mis à genoux l'Empire britannique. Comment Mahatma Gandhi a-t-il réussi à défier l'Empire britannique et à obtenir l'indépendance de l'Inde? Quelle était la méthode de résistance de Gandhi et en quoi consistait sa philosophie de la non-violence? Comment Gandhi a-t-il inspiré des millions de personnes à se joindre à sa lutte pour l'indépendance de l'Inde? Et quelle moralité doivent tirer les procrastineurs à partir du cas de Gandhi? Avant de répondre à ces questions, veuillez télécharger le numéro 10 des magazines hebdo qui vous réserve énormément de sujets qui concernent votre rapport à l'argent dans votre vie. Le lien est dans la description. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Maintenant, Gandhi, à nous deux. Mahatma Gandhi était un homme de petite stature, mesurant seulement 5 pieds, 4 pouces, et sa frêle apparence ne laissait pas présager qu'il deviendrait l'un des plus grands dirigeants politiques du XXe siècle. Pourtant, malgré sa faible apparence physique, Gandhi a réussi à mener une campagne pacifique contre le pouvoir britannique qui a finalement abouti à l'indépendance de l'Inde en 1947. La clé de la réussite de Gandhi résidait dans sa conviction ferme en sa cause et dans sa méthode, non violente, de résistance, qu'il appelait Satyagraha. Cette méthode impliquait une résistance passive aux lois injustes, une désobéissance civile pacifique et une acceptation de la souffrance infligée par les autorités. Gandhi croyait que cette résistance pacifique pourrait éveiller la conscience des oppresseurs et amener un changement plus rapide et plus durable que la violence. Gandhi a commencé sa lutte pour l'indépendance de l'Inde en 1915, lorsqu'il a été recruté par le Congrès national indien pour aider à diriger la lutte contre le pouvoir britannique. Il a commencé par mener des campagnes pacifiques contre les taxes sur le sel et l'utilisation des tissus britanniques, mais ses méthodes de résistance ont fini par lui valoir des peines de prison et des violences policières. Cependant, même en prison, Gandhi a continué à diriger la lutte pour l'indépendance de l'Inde. Il a entrepris plusieurs grèves de la faim pour protester contre les politiques britanniques et pour attirer l'attention de l'opinion publique internationale sur la cause de l'Inde. Sa méthode non violente de résistance a inspiré des millions de personnes à travers l'Inde et a contribué à l'éveil de la conscience nationale. Les mouvements de désobéissance civile pacifique menés par Gandhi ont finalement conduit à l'indépendance de l'Inde en 1947. Gandhi était également connu pour ses principes de simplicité et de non-violence, qui ont influencé des mouvements de droits civiques à travers le monde, notamment celui dirigé par Martin Luther King Jr. aux États-Unis. En fin de compte, la force de Gandhi résidait dans sa capacité à convaincre les gens de la justesse de sa cause, à inspirer des millions de personnes à se joindre à sa lutte et à faire preuve d'une force morale et d'un courage qui ont fini par ébranler l'Empire britannique. Sa vie et son héritage continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde à se battre pour la justice et la liberté, en utilisant la non-violence comme arme principale. Moralité. À toi qui procrastine, sache que le meilleur moment pour agir est maintenant, car demain est une illusion et aujourd'hui est une opportunité précieuse à ne pas gaspiller. Mahatma Gandhi. Lis cette moralité, relis-la, médite et tire les enseignements qui n'intéressent que toi. Bon courage.